vous le disais, un Américain à Bruxelles et pas à Paris fait la une de tous les quotidiens de la presse belge et même internationale avec une polémique qui secoue le monde politique belge. Notre invité n'est autre que son Excellence, l'ambassadeur des États-Unis en Belgique, Bill White. Je vous laisse, Lise, en sa compagnie, parler de tous ces événements. Ambassador Bill White, hello, thank you so much for being with us today. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. Merci, Lise. Alors, je ne suis pas sûre que les Belges savaient qui était l'ambassadeur américain en Belgique, mais depuis quelques jours, je suis certaine qu'ils le savent. I'm not sure that Belgian people knew before who was the US ambassador in Brussels, but for sure now they all know Bill White. Suite à vos propos donc sur la Belgique, vous avez été convoqué par Maxime Prévost et reçu par Theodora Gentis. Comment s'est passée cette confrontation avec elle hier? Following your comments on Belgium, you were summoned by Maxime Prévost and received by the chair of the Management Committee of the Federal Public Service Foreign Affairs. She says she reminded you of the framework for diplomatic relations. How was your confrontation yesterday? Oh, it was not a confrontation at all. It was very nice to see Theodora. She's a great professional. She is a career foreign service executive. She runs the foreign ministry very well. Maxime Prévost is a good new friend of mine. We are working together on many, many important things with regard to our great relationship with the United States. When I went in, she was very pleasant, and she explained their position. She had asked me if we could keep these kinds of things in the diplomatic way behind the scenes. I had explained my position to them, that this was going on for way too long without action. It is very, very unfair what's happening to these Moyles. I'll let you translate, but I would like to say more about this. Alors, c'était pas du tout une confrontation. Elle a été charmante. C'est quelqu'un de très professionnel. Elle dirige le ministère des Affaires étrangères, le bureau du ministère des Affaires étrangères de manière excellente. Et Maxime Prévost, le ministre des Affaires étrangères belge, est un nouvel bon ami à moi. Nous travaillons ensemble sur de nombreuses choses, étant donné la relation proche et amicale qui existe entre les États-Unis et la Belgique. Elle a été donc charmante. Elle a présenté sa position qui était que ce genre d'affaires, selon elle, serait mieux réglé, on va dire, plus discrètement, d'une manière qu'elle juge plus diplomatique. Et moi, j'ai expliqué ma position qui était que cela dure depuis trop longtemps et que cette procédure contre les Moël était particulièrement injuste. Yes, and I actually have a picture of the Moyles there. I don't know if you can see that. There's several of them. These are two men. There is a third man who is not a Moyle, but there are two men that are under investigation in Antwerp, and it's terrible what's happening to them. You know, when you are under prosecution for attempted manslaughter, child pedophilia, mutilation of a child, these are horrific potential charges. And we want to see this prosecution dropped. They are simply doing their religious duties as they have done for 2,000 plus years, safely and in a qualified professional way. Alors, je vous montre la photo. Donc, il l'a montré sur son téléphone. J'espère que vous l'avez vu. Ils sont donc deux et un troisième également qui sont en ce moment sous une procédure, sous une enquête à Anvers. Et c'est terrible parce qu'ils ont des charges contre eux qui sont très sérieuses. On les accuse de mutilation sur un enfant, charge également de pédophilie. Donc, c'est véritablement un procès très compliqué et on demande que ces accusations soient absolument effacées contre eux alors qu'ils n'ont fait que leur devoir religieux et qu'ils ont pratiqué la circoncision d'une manière très qualifiée comme ils le font depuis des millénaires. And these potential charges are being brought by
someone who claims to be a rabbi, someone who meets with the leadership of Iran, who has no congregation to speak of, and he doesn't like these procedures. So he goes around countries causing trouble and making accusations. He has no standing in the court. So why the court is proceeding is also curious. There is no standing for this rabbi to bring these charges. But in Belgium, if you bring a charge, it needs to be investigated. It's been going on for 2 years. The case should be dropped. And then I will tell you what should happen. Alors, les charges qui pèsent contre eux ont été amenées par quelqu'un qui, selon moi, n'a pas de légitimité, qui dit qu'il est un rabbin mais qui n'a pas de congrégation, qui est ami avec des gens douteux comme des Iraniens et qui, selon moi, la Cour ne devrait pas suivre ses recommandations, particulièrement du fait que cette affaire dure depuis 2 ans. Ambassador, some people, including in the Jewish community, would say that this affair was to be handled more quietly and that it would be arranged quicker without a scandal. I think you don't think the same way. And if the resolution of this affair was to have a doctor not helping them, but just being there in case of, in the assistance, what would you think of it? Certaines personnes dans la communauté juive disent que cette affaire devrait être traitée plus discrètement et qu'elle aurait pu être réglée sans un scandale. Qu'est-ce que vous en pensez? Et si la résolution de cette affaire devait passer par le fait qu'un médecin soit désormais présent dans l'assistance, non pas pour faire la Brit Mila, mais au cas où, qu'est-ce que vous en penseriez? It would be great if the Minister of Health of Belgium would meet with all of the rabbinical authorities here. He had promised to do that, so I think it would be great if he would meet with them. There are 2 standards which would be great. We are in Europe. Belgium is a beautiful, loving country that certainly, in my mind, is not anti-Semitic. It does not want to be perceived either as anti-Semitic. So we have to take the example of Germany and Austria, where it is legal to perform the bris in Germany under the Department of Health. It is legal, and there is a certification process in Austria, which is part of the EU. And this could be a uniformed code across all of the EU. I would love to see the EU make this a mandate and something important. This would fix the problem in 2 seconds. And then these very nice men who have been performing thousands of these safely and according to the ritual can get back to living their lives with their families without this terrible cloud over them. Alors, ça serait bien déjà, effectivement, si le ministère de la Santé belge pouvait rencontrer des autorités rabbiniques et discuter de ça avec eux. Aujourd'hui, il y a 2 standards en Europe et c'est curieux puisque normalement l'Europe est unie sur beaucoup de choses. La Belgique est un très beau pays qui n'est pas antisémite et ne veut pas être perçu comme tel. Et donc, pour cela, ça serait bien, à mon avis, disait l'ambassadeur, qu'elle uniformise son code qui concerne la circoncision avec des pays comme l'Allemagne ou l'Autriche qui autorisent effectivement la Brit Mila par des Moëls. Ça pourrait véritablement se régler très rapidement et ces gens qui sont aujourd'hui avec un énorme nuage au-dessus de leur tête pourraient retourner à leur vie de famille. Anyway, if I may say, I am sorry I can only be myself. This is something my mother and father taught me. When there is something to say on the basis of morality, of character, of integrity, and it has to be said now, then that is when you say it. And you say it with a passion and respect and appreciation for the culture here in Belgium, which I have great respect for. And I thought things were not moving fast enough. And I see at the end of this tunnel, if we don't correct this,
I don't want Belgium to ever be looked at as anti-Semitic because it's not. There is a rise of anti-Semitism all over the world, not just here. We have seen incidences of anti-Semitism everywhere. It's terrible. It must never be accepted, tolerated, or permitted. But I think a simple regulation change would go a long way here, as is the case in every other civilized country. Alors, je veux juste ajouter que je ne peux pas être autrement que celui que je suis. Et j'ai été éduquée par mes parents en termes d'intégrité. Quand je pense que quelque chose n'est pas juste, je me dois de le dire et je dois le dire avec passion, avec respect. Et j'apprécie particulièrement la culture belge, donc je le fais aussi respectueusement. Mais à mes yeux, cette affaire ne s'est pas réglée suffisamment rapidement. Et à la fin, je ne veux pas que la Belgique ait l'image d'un pays antisémite. C'est vrai que l'antisémitisme a augmenté ici, mais pas seulement. Il a augmenté partout dans le monde. Il ne doit pas être toléré, il doit être combattu. Et s'il s'agit de changer la régulation, alors effectivement, il faut le faire. And Lise, I am going to meet with the Jewish communities here in Brussels and in Antwerp. Today I have the chief rabbi of Antwerp actually coming to my home to thank me. I have received beautiful messages from many families here in Belgium, Catholic. I have two people who I know are Muslim who wrote me a very nice note about this. They also have the ritual of circumcision. They do perform it, at a hospital or in a medical facility. The tradition in the Jewish faith is different, and the Jewish faith should be able to live its Jewish life without interdiction here and anywhere in the world. But I am also going to Antwerp, and I will be meeting with some businesses that have had to close because they were harassed for being Jewish. This is not a good thing either. And I want to say that I am very proud of Prime Minister Bart de Wever. He is doing a fantastic job as Prime Minister of Belgium. I am so proud of him. He is a warrior. He is a fighter. And Antwerp is his town, which he loves. You may remember when he went to the performance of the Israeli conductor who a festival here would not allow him to perform because he was Jewish. Bart de Wever is a great person. I think we will work very closely with him to help in this matter in any way that we can, because we want to support him and his government. Alors, je veux dire que je vais rencontrer aujourd'hui les communautés juives à Bruxelles et à Anvers. Le grand rabbin d'Anvers, notamment, va venir me voir tout à l'heure. J'ai reçu énormément de messages après cette affaire, des messages de la communauté juive, de soutien, mais aussi des catholiques, des gens dont beaucoup d'entre eux font également la circoncision, même si elle a lieu en milieu médical, et ce qui est différent de ce qui se fait dans la tradition juive. Mais chacun doit pouvoir vivre, et particulièrement les Juifs, leur vie comme ils l'entendent. Je dois rappeler aussi qu'il y a des affaires et des restaurants auxquels on pense qui ont fermé parce qu'ils étaient harassés, qu'ils étaient poursuivis parce qu'ils étaient juifs. Ça ne va pas du tout. Il faut effectivement s'occuper de cela. Et je veux ajouter que je suis très fière de Bart de Wever, le Premier ministre belge, qui est véritablement un guerrier qui se bat sur beaucoup de fronts. Et on le sait tous, Anvers, c'est sa ville. Il l'aime. Il en a été bourgmestre pendant si longtemps. Et on se rappelle aussi qu'il était allé lui-même volontairement assister à cette performance du chef d'orchestre israélien qui avait été interdit ici en Belgique. Et je suis sûre que nous allons travailler avec lui et son gouvernement pour arranger tout cela. I'm even going to a kosher restaurant for lunch if you want to join me. Et on ira au restaurant Kasher si vous voulez me rejoindre. Next time I will be in Belgium, I'll make sure to do that. Yes, I would love to meet you. You're doing a great job.
Ambassadeur, je suppose que vous avez pas de mal à comprendre que la Belgique a un peu mal vécu vos réactions publiques, à considérer que c'était de l'ingérence dans ses affaires internes. Il y a eu beaucoup de commentaires politiques là-dessus. Est-ce que c'est ça que vous vouliez, provoquer une réaction assez forte parce que l'antisémitisme est un sujet qui vous concerne? Euh, what you said was perceived very much in Belgium and in the political class as ingerence, as being inside of what should be Belgium affairs. I'm sure you knew it from the beginning, but maybe because anti-Semitism is a very important subject that you want to address in the country, you wanted that to be in the public area. Yes, I think all countries like talking about other countries' politics. I hear a lot of Belgians and government officials talking about my American politics all day long. So I think it's okay that I weigh in a respectful way. I was very unhappy meeting with the Minister of Health. I'm not shy about saying that. I have heard he's a very nice man. He's been in politics a long time. But I think action is better than inaction, and action is needed now. Alors, je rappelle tout de même que la plupart des pays adorent parler de la politique des autres pays et j'entends parler en Belgique continuellement de la politique américaine. Donc, je me dis que je dois pouvoir le faire aussi sur la politique belge. En tout cas, c'est vrai aussi que j'ai parlé à la suite d'une réunion que j'ai eue avec le ministre de la Santé, Frank Van Den Broek, dont tout le monde dit que c'est quelqu'un de charmant et je veux bien le croire. Ça fait longtemps qu'il est en politique, mais notre réunion n'a pas été ni très productive et moi, je préfère vraiment l'action par rapport à l'inaction et je pense que dans ce cas précis, c'était absolument important de continuer. Yeah, and if I could say, when I did have the meeting, we actually met in his office, and on the conference room door, there were the names of very famous women around the world, and two of the names were American names. So each conference room at the Ministry of Health is named after a famous woman who maybe was a doctor or a religious person, and it was Rosa Parks and Eleanor Roosevelt, and we were in the Eleanor Roosevelt room having the meeting. And I know Eleanor Roosevelt's son, Teddy Roosevelt, the fourth, very well, and I took a picture and sent it to him. He was a Navy SEAL in the military, so he's a tough guy like his father, who was the president of the United States. But anyway, in the meeting, the minister told me that he was waiting for the case to be decided. And I thought in the reverse, it would be better to have a accepted, accredited procedure so that the Moyles can perform their duties, which would then force the case to be dropped. So it's a little bit of the chicken and the egg, and I think we need to put this behind us. I would like to tell you some other things we are working on, but I'll let you translate. Alors, on s'est rencontré avec le ministre de la Santé, Frank Van Den Broek, dans son bureau. Et à la porte, j'ai remarqué qu'il y avait que plusieurs salles étaient nommées selon des gens très célèbres, et notamment des Américains, peut-être parfois des docteurs. Et on était donc dans la salle qui est consacrée à Eleanor Roosevelt, la femme de l'ancien président des États-Unis, et dont je connais personnellement le fils, Teddy, qui est quelqu'un qui est dans les Navy SEAL, donc la marine américaine, quelqu'un de très fort comme son père. Et à ce moment-là, le ministre m'a dit qu'il attendait que la procédure judiciaire soit terminée pour décider ce qui va se passer et pour statuer sur ce qui va se passer pour les Moël. Et moi, je pense au contraire qu'il faut changer la procédure maintenant et que ça forcera ensuite le judiciaire à lâcher les accusations qui sont faites contre les Moël. Donc, c'est un peu l'histoire de la poule et l'œuf et donc chacun voit de son côté.
mais on en reparlera évidemment. Ambassadeur, depuis cet été, le débat sur les droits de douane et sur le Groenland, au lieu de l'amitié entre les États-Unis et l'Europe, qui a vu naître l'OTAN, il y a davantage le sentiment aujourd'hui, en tout cas en Belgique, d'un combat ou d'une rivalité entre les États-Unis et l'Europe. Et forcément, vos paroles rentrent aussi dans ce contexte. Since this summer and the debate about the customs and after about the Greenland, instead of the usual friendship, let's say, that created NATO and that was between Europe and USA, we have the sensation in Belgium more of a combat or a rivalry, United States versus Europe. And of course, what you said was perceived also in that context. Yes. Well, I will say two things. One, we are a long-standing, unbreakable alliance between Belgium and the U.S., period. Full stop. We are great friends. In World War I, in World War II, young men, some of them lied so they could join the military before they were legally allowed to, so they could come here to Belgium and fight the Nazis in Belgium and free Belgium from Nazi tyranny. This is a beautiful thing. Many of them died here. They are buried here. I have visited their graves. And so when I speak of our relationship, I say because of that, it's pretty spiritual. It's a spiritual connection to the people and the families of Belgium. Secretary Rubio just came to the Munich Security Conference, and he gave the most incredible speech. I am so proud of him. I love that man. He is fantastic. He is the best Secretary of State we have ever had. He is in the job at the most perfect time for his own character and resilience. And he said the same thing. He said, our relationship is spiritual. And so I was very happy that he came. But I will also say we are in a relationship. It's a two-way street, right? When you're unhappy, you let us know. And we are listening. And we are unhappy. If we are, we're going to let you know. And you can listen or you don't have to listen. But guess what? We're all listening. This is a good thing. In any healthy relationship, I'm married to my husband for 20 years, and you can better believe I listen. And he listens too. And that's what makes it good. But we don't always agree on everything all the time. So I'll let you translate, but I want to tell you what President Trump thinks of Belgium and Europe and our relationship after that. Alors, effectivement, je veux dire deux choses. D'abord, que la Belgique et les États-Unis sont de grands amis. Point. Pas de limitation à ça. Nous sommes de grands amis pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Seconde. On connaît des jeunes qui ont menti pour venir s'engager dans l'armée américaine, pour venir ici en Belgique sauver des gens. Et c'est magnifique. Certains d'entre eux sont morts ici. Je suis venue sur leur tombe il n'y a pas longtemps. Et à cause de ça, nous avons une connexion spirituelle entre nos deux pays qui ne peut pas être brisée. Et d'ailleurs, le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, qui est quelqu'un que j'aime énormément et qui ne pourrait pas être la personne la plus parfaite à la position où il est, l'a rappelé, nous avons une connexion spirituelle entre l'Europe et les États-Unis. Et cette situation nous permet donc de dire quand on n'est pas content ou qu'on n'est pas d'accord. Ça vous permet à vous de le dire, ça nous permet à nous de le dire. On n'est pas toujours obligé d'écouter ou d'être d'accord, mais en tout cas, nous avons cette relation comme dans toutes les relations saines qu'ont les humains. Je suis mariée depuis 20 ans avec mon mari. Nous ne sommes pas toujours d'accord, mais on écoute chacun les positions de l'autre. Et maintenant, je voudrais vous parler de ce que le président Trump a en tête par rapport à sa vision de l'Europe et de ses relations avec les États-Unis. So if you think about NATO and we think of the EU,
two things, and this includes Belgium, but he has not said the word Belgium once in any negative manner in any way, shape, or form. But for Europe, he wants Europe to be better. He wants Europe to be more successful. He wants Europe's GDP to go up. You can't see my hand on the radio, but I'm pointing up. Our GDP is going way up because of his policies. Europe's GDP was declining because of bad policies. So if we have good policies, our GDP will go up. If Europe's GDP goes up, that's great for America. America's GDP goes up, that's great for Europe. Let's stop bickering and fighting in the middle. We want Europe's GDP to go up. So how does that happen? You have to stop over-regulating businesses and coming up with all these woke, stupid policies that businessmen and women don't like. They don't invest in a culture or in a society or in an environment that is over-regulated. That's one. So he loves Europe. His family is from here. His parents are from here. He loves the culture. He loves the people. He wants that to be successful, period. On NATO, everybody keeps saying, oh, he's leaving NATO. That's total baloney. There is no single individual in the history of NATO that has done more for NATO than Donald John Trump. He has raised over $500 billion with a T dollars for the defense of NATO. And on Greenland, this will be worked out. Maybe people don't like how it started or maybe how it's going to end, but it will end well. It will end well. The Danes are negotiating with the United States, and Mark Rutte is doing a great job putting that together. So all will be fine in Disneyland. Alors, je veux parler à la fois de l'OTAN et de l'Union européenne. D'abord, je tiens à dire que Donald Trump n'a jamais mentionné la Belgique d'une quelconque façon négative. Il n'a jamais rien dit là-dessus. Et concernant l'Europe en totalité, il veut juste que l'Europe soit meilleure. Il veut que l'Europe augmente son PIB par habitant. Il veut que les politiques de l'Europe, comme celles qu'on applique aux États-Unis aujourd'hui, permettent à chacun de vivre mieux. Vous savez, les hommes d'affaires n'aiment pas venir dans des pays où il y a trop de régulation. Et donc, il aime véritablement l'Europe, sa culture, ses gens, sa famille en est originaire. Quant à l'OTAN, on ne peut pas, personne n'a fait plus que Donald Trump pour l'OTAN. Il a levé plus d'1 milliard de dollars pour l'OTAN, pour défendre l'OTAN. Et pour finir sur le Groenland, de toute façon, ayez confiance, cette affaire va se régler rapidement. Eh bien, on négocie aujourd'hui avec les Danois et Mark Rutte, le chef de l'OTAN, fait tout ce qu'il faut pour que ça soit fini rapidement. Ambassador, I don't want to finish without asking you about anti-Semitism in USA also, because we were talking a lot about anti-Semitism in Belgium, but unfortunately, anti-Semitism is all over the world since 7th of October and very much in the USA and even more in New York. Do you think that maybe America can lead the fight against anti-Semitism for everybody? Ambassadeur, je voudrais qu'on parle aussi de l'antisémitisme aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que l'Amérique peut être le fer de lance de cette lutte mondiale contre l'antisémitisme? Yeah, it's a great question. Thank you, Lise. First of all, we have a president of the United States. We have a speaker of the U.S. House of Representatives and a majority leader of the U.S. Senate, all of whom are 100% aligned that anti-Semitism in any manner, shape, or form is unacceptable in any way. And I think that is the case here in Belgium. But, in practice, the president can't control everything across the entire United States, where there's 350 million plus people. But we have a president who stands up for the Jewish people, period, always. He stands up for the good Muslim people, the good Christian people, the good
The other day I met with Conor Rousseau. He told me he was an atheist. President Trump stands up for him too. But it was not good what Conor Rousseau said, comparing Donald Trump to Hitler. And this is a terrible thing that people should stop doing. This incites hatred and potential violence. You know, President Trump has already been shot. So Conor Rousseau should keep his mouth shut and stop saying things like this. If you don't like President Trump, be respectful and say so. But to compare him to Hitler, these comparisons must stop. So I do think that in America, we do see a rise of anti-Semitism, and it's terrible in any country. But we do have a president who will always speak out, always stand up for the good Jewish people of the world, not just in America. Alors, effectivement, on est aligné aux États-Unis 100%. Le président et les autorités et la majorité des leaders américains sont à 100% alignés pour combattre l'antisémitisme sous toutes ses formes. Et c'est vrai que le président à lui seul ne peut pas contrôler ce qui se passe aux États-Unis, un pays qui a plus de 350 millions d'habitants, je vous le rappelle. Mais il est là pour la communauté juive. Il la défend. On ne peut pas dire le contraire. Il défend aussi les musulmans, il défend aussi les chrétiens. Et je veux juste terminer sur Conor Rousseau, qui est quelqu'un qui a comparé, de Vorreut, qui a comparé le président Trump à Hitler. Et ce que je trouve particulièrement terrible, cette haine envers le président Trump. Il faut se rappeler qu'il a déjà, et qu'on lui a déjà tiré dessus, qu'on a fait un attentat contre sa personne. Donc on peut ne pas l'aimer, je le comprends, mais il faut rester respectueux. Et toutes ces comparaisons entre lui et Hitler, il faut que ça cesse. En tout cas, oui, je le redis ici, les États-Unis peuvent être un rempart contre l'antisémitisme dans tous les pays du monde. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Ambassador Bill White, thank you so much for having been with us today. And I hope you will come back because I'm sure we have a lot to talk about in the next month. Thank you, Lise. Absolument. I will be back. Merci beaucoup. You are terrific. It's great to be here. And to your audience, keep the faith. And America loves you. Merci beaucoup, ambassadeur Bill White. Il nous a dit de garder la foi et que l'Amérique nous aime. Bill White, ambassadeur des États-Unis en Belgique, était notre invité ce matin. On le remercie. Bonne journée. Have a nice day. Ciao, ciao. Voilà, merci à son Excellence l'ambassadeur des États-Unis en Belgique d'être venu dans ces studios, ainsi que son accompagnatrice. Merci infiniment et see you very soon in this place, Bill Wild. Have a nice day, have a great job. Bien, 8h49, messieurs, dames. Nous allons maintenant aller à la question du jour, bien sûr. Et vous l'aurez compris, avec la présence de Bill White dans notre studio, nous aurons pris un peu de retard. Le journal de 9h aura lieu vers 9h03 par là, donc vous nous excuserez par avance de ce petit retard, mais c'était pour la bonne cause. Et